Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Lamed Aleph, feuille numéro 31. Nous sommes à la feuille 30, à la dernière ligne. Mishnah. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai disent Hegdesh, Taout, Hegdesh. Une sanctification faite dans l'erreur est une sanctification. Ou Bet Hillel Omrim, l'école de Hillel disent Ein Hegdesh, c'est pas considéré comme une sanctification. Keitzad, quel est le cas? Amar, si une personne dit Shor Shachor Sheyetze mi Beti Rishon, le taureau noir qui sortira de ma maison en premier, Areu Hegdesh, il est sanctifié. Veyetza Lavan, et c'est un taureau blanc qui est sorti. Shammai Omrim Hegdesh. L'école de Shammai dit il y a sanctification. Bet Hillel Omrim Eno Hegdesh. Et l'école de Hillel dit il n'y a pas de sanctification. Autre cas, Dinar Zahav Sheyale Beyadi Rishon Areu Hegdesh. S'il dit le dinar d'or qui sortira dans ma main le premier sera sanctifié. Vers la shel kesef, et c'est un dinar d'argent qui est sorti. Shammai Omrim Hegdesh. Sur l'école de Shammai, il y a sanctification. Bet Hillel Omrim Eno Hegdesh. Selon l'école du Hillel, il n'y a pas de sanctification. Ou bien Havit shel yain shtarli biyadi rishona. L'argent de vin qui viendra à ma main la première, Arei Hegdesh, sera sanctifié. Valta shel shemen. Et celle qui s'est retrouvée dans sa main était une jarre d'huile. Shammai Omrim, selon l'école de Shammai, Hegdesh, il y a sanctification. Bet Hillel Omrim, Heno Hegdesh. Selon l'école de Hillel, il n'y a pas de sanctification. Gemara. Bet Shammai Omrim, Hegdesh, Vechoulé. Donc on a dit dans la Mishnah que selon l'école de Shammai, il y a sanctification, etc. Maïta Mayu de Bet Shammai. Quelle est la raison de l'école de Shammai? Il y a Filan Trilat Hegdesh, Misov Hegdesh. Parce que on apprend le début de la sanctification de la suite de la sanctification. Matemura, de la même manière que lorsqu'on transfère la sainteté, et c'est donc la suite de la sanctification, Afilou Betaout, c'est valable même si il y a une erreur. Afekdesh, Afilou Betaout. De même pour la sanctification elle-même, c'est même dans l'erreur. Bet Hillel Omrim, alors que l'école du Hillel dit Hanim il est Temura. Ça c'est seulement pour le transfert de sainteté. Parce qu'il y a déjà une sanctification. Avalachut Hegdesh Betaout, lo martinan. Mais créer une sanctification au départ dans l'erreur, ça n'est pas possible. Et la Gemara demande, le Bet Shammai, sur l'école de Shammai, Maïlu Amar Arezet Achadze Lechatsi Hayom. S'il avait dit, cet animal reçoit le transfert de sainteté de l'autre animal à la mi-journée. Mihabia Temura Meha Hishata. Est-ce que le transfert de sainteté pourrait se faire immédiatement? Et là, seulement lorsqu'arrive la mi-journée. Hudeavia Temura, il y aura transfert de sainteté. Achanami, donc ici aussi, l'Echem Megalia Milta. Seulement lorsqu'il se révélera que c'est le taureau noir qui est sorti en premier, il est sanctifié. Mais ici où c'est le taureau blanc, il ne l'a pas sanctifié. Rapapa répond le Kardema Rishon, le Keshetze Rishon. C'est pourquoi il a dit le premier, c'est-à-dire le taureau noir qui va sortir le premier des autres taureaux noirs. Et donc effectivement, c'est celui-là qui va être sanctifié. La Gemara dit Shachor Kamar. Mais voilà qu'il a dit le taureau noir, Miloskinan Denetle et Lahai. Est-ce qu'on ne parle pas également s'il n'a qu'un seul taureau? Donc il n'a pas voulu dire c'est le taureau noir qui sort le premier parmi les autres taureaux noirs. L'autre Sricha Deitle Trentlata. Non, on parle ici d'un cas où il avait 2 ou 3 taureaux noirs. Ou Bet Hillel Omrim, alors que l'école de Hillel disent Imken, si c'est cela qu'il voulait dire, Sheetze Barishon Mibarele. Il aurait dû dire celui qui va sortir en premier, pas celui qui va sortir le premier, parce que ça veut dire le premier de tous. Amar les Rava Mibarnish, les Ravashi. Rava de Barnish a demandé à Ravashi, Hay Egdesh Betaoutu. Mais alors, d'après cette explication, est-ce qu'il s'agit d'une sanctification dans l'erreur? Egdesh Bekavanaou. Non, c'est une sanctification avec intention, puisque il a voulu sanctifier le taureau noir, qui sort en premier, et c'est bien le taureau noir qui va être sanctifié. Et il lui répond, Mishum de Ataye, le Diboureh Kama. C'est parce qu'au départ, lorsqu'il a parlé, il a employé un langage confus, qui pourrait vouloir dire seulement celui qui sort le tout premier. Et la Gemara demande, le savre, Bet Shammai Egdesh Betaout Lo Ave Egdesh. Mais alors, est-ce que donc l'école de Shammai considère qu'une sanctification dans l'erreur ne serait pas une sanctification?
Ve'hatnan. Pourtant, on voit dans la prochaine Mishnah, Mishnah ben Nazir, celui qui a fait un vœu d'abstinence, il a demandé aux sages de le délier, et l'ont délié. Il avait un animal qu'il avait déjà sanctifié pour le sacrifice de fin d'abstinence. Étant donné qu'il n'y a pas eu de vœu d'abstinence, l'animal pourra sortir et aller paître avec le troupeau. Il n'est pas sanctifié. Abou Bet Hillel Bet Shammai, et là-dessus, l'école de Hillel, on dit à l'école de Shammai, Yatem Modim, Sheikdesh Beta'utu, Vetetse Vetirei Ba'eder. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous qu'il s'agit donc d'une sanctification dans l'erreur, et l'animal sortira et ira paître avec le troupeau? Michlal, on déduit donc de là, que l'école de Shammai, eux, considèrent que s'il a sanctifié par erreur, c'est lui considéré comme une sanctification. Et là-dessus, le Gemara répond, et la Bet Hillel ou des Kataou. En réalité, c'est l'école de Hillel qui se sont trompés. C'est vrai, eux, ils pensent que la raison de l'opinion de l'école de Shammai dans notre Mishnah, c'est parce qu'ils considèrent que une sanctification dans l'erreur, c'est une sanctification. Et l'école de Shammai leur ont répondu, là, c'est pas qu'il s'agit d'une sanctification dans l'erreur. Et la Mishnah taillé les Diboureh Kama. C'est seulement au départ, il a prononcé une parole confuse. Et la Gemara poursuit en demandant est-ce que vraiment l'école de Shammai considère qu'une sanctification dans l'erreur, ce n'est pas une sanctification? Tachema vient écouter une braïta qui dit si un groupe de personnes marchait sur un chemin, Verad Bakenegdan, et quelqu'un était en train de venir à leur rencontre, Vamar Echad, et un du groupe a dit Hareini Nazir chez Ploni, je fais vœu d'abstinence, car c'est un tel. Vechadabar, et un autre a dit, Hareini Nazir chez Enzeploni. Je fais vœu d'abstinence, car ce n'est pas un tel. Hareini Nazir chez Hadmikem Nazir. Un troisième a dit, je fais vœu d'abstinence, car un d'entre vous est devenu abstème. Chez Ein Hadmikem Nazir. Un autre a dit, je fais vœu d'abstinence, car aucun de vous deux n'est abstème. Chez Shlechem Nezirim, et un autre du groupe a dit, je fais le vœu d'abstinence, car vous deux êtes abstème. Ou bien il a dit, chez Kulchem Nezirim, je fais vœu d'abstinence, car vous tous qui avez parlé êtes abstème. Kulam Nezirim. Selon l'école de Shammai, ils sont tous abstèmes. Voilà qu'ici il s'agit d'une sanctification dans l'erreur, puisque forcément, certains se sont trompés. Vekatani kulam nezirim. Et voilà que l'école de Shammai disent, ils sont tous abstèmes. Amré, on répond, c'est vrai, mais Shammai Egdesh Betaoutave Egdesh. Effectivement, l'école de Shammai disent que la sanctification dans l'erreur est oui une sanctification. Hachalo, seulement chez nous dans la Mishnah, on ne parle pas de cela. Abaye Amar, Abaye lui explique, Lokas al Kadatar de Kaim Betzafra. On ne parle pas dans notre Mishnah qui s'est levé le matin et il a dit cette phrase. Et là, Achab Mayaskina. Mais de quoi parlons-nous? De Kaim Betihara. C'était le soir. Ve'amar, il a dit, Shor Shachor Sheyatzam Beti Rishon Lievegdesh. Le taureau noir qui est sorti de ma maison le premier, qu'il soit sanctifié. Ve'amroule Lavan Nafak. Et les gens lui ont dit, mais c'est le taureau blanc qui est sorti. Ve'amar Lehon, il leur a dit, Iabe Yadana de Lavan Nafak. Si j'avais su que c'est le blanc qui est sorti, là, Amri Shachor, j'aurais pas dit le noir, j'aurais dit le blanc. Et c'est dans ce cas-là que l'école de Shammai disent que le blanc est sanctifié, puisqu'il est sorti en premier, bien qu'il a dit le noir, et c'était une erreur. Et la Gemara demande, est-ce que vraiment tu penses que la Mishnah parlait de celui qui a dit cela le soir? Vakatani dinar chez Zahav, chez Yaale. Voilà qu'il est écrit par la suite un dinar d'or qui va sortir. Et là, le verbe ne peut pas se lire au passé. Et la Gemara répond, Tani chez Allah. C'est vrai, il faut changer la formulation du verbe et dire qui est sorti.
Oui, mais la suite de la Mishnah dit Chavit shel yain sheta'ale, la jarre de vin qui va sortir dans ma main. Et là aussi, la Gemara répond Tani chez Alta. Il faut enseigner qui est sorti. Amar Afrizda. Afrizda dit Ukma behivra lakia. Un taureau noir dans un troupeau de taureaux blancs, ça fait baisser la valeur du troupeau. Hivra be Ukma. Une tache blanche sur un taureau noir, lakia. Ça fait baisser la valeur du taureau. Tnan, la Gemara rapporte notre Mishnah. Le taureau noir qui est sorti de ma maison le premier, Hekdesh, il est sanctifié. On a pensé au départ que lorsqu'on sanctifie, c'est avec parcimonie. Et on voit que l'école de Shammai disent que si c'est le blanc qui est sorti en premier, c'est le blanc qui sera sanctifié. Car c'est à celui-là qu'il a pensé. Or, si le blanc est meilleur que le noir, à ce moment-là, comment on peut dire qu'il a pensé à lui, puisque on sanctifie toujours avec parcimonie? Là-dessus, la Gemara rétorque, Bon, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Que quand on sanctifie, c'est toujours avec générosité. Alors, voyons le prochain cas de la Mishnah. Dinar chez Zahav, j'ai Alibiar Dirishon. S'il a dit un dinar d'or qui va monter dans ma main le premier, sera sanctifié. Vers la Kesef, c'est celui en argent qui est monté. D'après l'école de Shammai, le dinar d'argent est sanctifié. Donc on voit bien qu'il sanctifie avec parcimonie. Alors la Gemara dit, mais alors qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il sanctifie avec parcimonie? Voilà que la Mishnah continue en disant, s'il a dit la jarre de vin qui entrera dans ma main en premier, sera sanctifié. En fin de compte, c'est une jarre d'huile qui est venue dans sa main. L'école de Shammai disent, c'est sanctifié. Pourtant, l'huile, ça coûte plus cher que le vin. Si c'est ça la question, c'est pas une question. Begali la chanou, on parle en Galilée, où le vin coûte plus cher que l'huile. Recha Kachal et Rafrizda. Si on reste la question du premier cas, contre Rafrizda, puisqu'on veut dire que celui qui sanctifie le fait avec parcimonie. Amalecha Rafrizda. Rafrizda te répondra. Qui amri betora de karamnae. Comme moi j'ai dit que le taureau noir est moins bon que le taureau blanc, je parle des taureaux d'une région appelée la Karmanie. Alors que la Mishnah parle des taureaux d'ailleurs, où c'est le noir qui est meilleur que le blanc. Ve'amar Rafrizda. Et Rafrizda dit encore, Ukma les moshre. Un taureau noir, on l'utilise pour sa peau. Sumka les visserés. Le taureau rouge pour sa chair. Hivra les ridia. Le taureau blanc pour le labour. Et l'agma demande Ve'amar Rafrizda Ukma behivra lakia. Pourtant Rafrizda a dit qu'un taureau noir dans un troupeau de taureaux blancs, ça fait baisser la valeur. Et là, Rafrizda a dit que sa peau a de la valeur. Et l'agma répond, qui amri, mais Torah de karamnaï. Rafrizda te répondra, moi j'ai parlé des taureaux de Karmanie. Et là-bas, le taureau noir a peu de valeur, même la peau. Maintenant, une Mishnah suivante, Mishnadar Benazir, celui qui a fait un vœu d'abstinence, Venishal le Chacham, puis est allé demander à un sage de le délier. Vers Saro, et le sage ne l'a pas délié. Moné Misha'a chez Nadar. Il comptera sa période d'abstinence depuis le moment où il a fait le vœu. Nishal le Chacham et Etiro. S'il est allé demander à un sage de le délier et celui-ci l'a délié. S'il avait désigné un animal pour son sacrifice de fin de période d'abstinence, l'animal ne sera pas consacré puisqu'il n'y a pas eu de vœu et donc il sortira, il ira paître avec le troupeau. Amrou Bet Hillel Bet Shammai. L'école du Hillel, on dit à l'école de Shammai, n'êtes-vous donc pas d'accord ici, où il s'agit d'une sanctification par erreur, que l'animal sortira et ira paître avec le troupeau, et donc la sanctification est nulle. Amarlahen Ben Shammai, l'école de Shammai leur ont dit, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous dans le cas de celui qui s'est trompé dans le compte des 10 animaux
pour sanctifier le 10e comme dîme animal. Vekara lichiri asiri. Il a appelé le 9e 10e. Vela asiri teshiri. Et le 10e, il l'a appelé 9e. Ou le Hadasar asiri. Et le 11e, il l'a appelé 10e. Shehu mekudash. Que ils sont tous sanctifiés, même si c'était une sanctification par erreur. Amrou lahem bet Hillel. L'école de Hillel leur ont répondu l'eau. Non, là-bas c'est différent. Achevet kitcho. Est-ce que c'est le bâton avec lequel il compte les animaux qui a sanctifié ces animaux? Si c'était trompé, il avait posé le bâton sur le 8e en disant que c'est le 10e. Ou sur le 12e en disant que c'est le 10e chez Marasaklou. Est-ce que dans ce cas-là, il y a sanctification? Et la Katou, c'est Kidesh Asiri ou Kidesh Achiri. Seulement, c'est une règle spéciale du verset. Comme le verset a sanctifié le 10e, il a également sanctifié le 9e, Ve'et Chadassar et le 11e. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Aleph de la feuille numéro 31.